Bonjour et bienvenue sur le 28.tv. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un homme, François Asselineau, fondateur d'un mouvement politique, l'UPR, pour Union populaire républicaine. Ce candidat aux prochaines élections régionales de décembre 2015 était hier à Champfol pour défendre sa vision de la construction de l'Union européenne. Retour au franc, sortie de l'Europe, nous avons rencontré cet anti-européen. Emmanuel Sénéchal était sur place. Bonsoir. La première question, j'ai tout simplement envie de vous demander qui êtes-vous? Vous avez créé, vous êtes le fondateur de l'UPR. C'est quoi? Alors c'est un mouvement politique que j'ai créé le 25 mars 2007, le jour du 50e anniversaire du traité de Rome du 25 mars 1957, qui crée la communauté économique européenne, c'est-à-dire qui lançait le marché commun et en gros qui lançait la construction européenne. Alors pourquoi je l'ai créé ce jour-là? C'était à titre symbolique, c'était pour appeler les Français de droite, du centre, de gauche, et même d'extrême droite et d'extrême gauche, à se rassembler provisoirement en mettant de côté toutes leurs différences, tout ce qui les divise, afin de faire sortir la France des traités européens, c'est-à-dire très concrètement de la faire sortir de l'Union européenne, de la faire sortir de l'euro pour qu'elle renoue avec une monnaie nationale, qu'elle recrée le franc, et également qu'elle sorte de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple pour vous de vous allier à un parti? Non, si je l'ai fait, ce n'est pas par... Vous savez, si j'avais su que c'était aussi difficile que ça, je ne suis pas sûr que je me serais lancé dans cette aventure. Mais de fait, maintenant, les choses tournent très bien puisque notre mouvement est en très forte croissance. Il est d'ailleurs symptomatique que vous me demandiez qui je suis parce que, en définitive, on ne me voit à peu près jamais sur les médias de grande diffusion. En revanche, les gens qui sont sur Internet me connaissent désormais de mieux en mieux. Pourquoi est-ce que j'ai créé ce mouvement politique? Vous savez, j'avais jamais rêvé de créer un mouvement politique. Si je l'ai fait, c'est parce que j'ai constaté qu'il n'y avait aucun mouvement politique en France qui proposait ce que j'avais envie de proposer, c'est-à-dire de sortir la France de l'Union européenne, qui est une prison des peuples qui nous mène à la guerre, à la destruction du pays, à l'appauvrissement général, de sortir la France de l'OTAN, qui nous mène aussi à des guerres illégales, à un alignement complet sur les États-Unis, de sortir de l'euro pour rétablir le franc. Alors je sais qu'aussitôt, il y a des gens qui disent « Ah mais ça, c'est le programme du Front National ». Non, ça n'est pas le programme du Front National. D'abord, je l'ai dit, je le redis, et beaucoup de gens sont surpris, mais quand ils constatent que j'ai raison, ils tombent des nues. Il faut aller voir le programme du Front National. Le Front National, comme tous les autres mouvements politiques, sont favorables à l'idée de la construction européenne. Ils disent qu'il y a simplement des petites choses à revoir. Voilà. Vous ne trouverez jamais sur une profession de foi électorale du Front National ou de Dupont-Aignan, de DLF, ou d'ailleurs à gauche, ou du MRC de M. Chevènement, vous ne trouverez jamais cette idée qu'il faut sortir de l'Union européenne par l'article 50 du traité de l'Union Alors européenne. concrètement, vous allez faire comment pour compter? Est-ce que vous envisagez de vous présenter à des prochaines élections? D'abord, on s'est déjà présenté des élections. On s'est présenté aux élections européennes pour la première fois l'année dernière. Donc, nous allons être présents aux élections régionales de décembre. On aura des listes dans toutes les régions de France et également probablement à l'île de la Réunion. Et nous comptons bien poursuivre notre enracinement et notre développement. Alors ce soir, il s'agit beaucoup de la construction de l'Europe. Vous avez parlé d'une origine cachée. De quoi s'agit-il exactement? Alors je fais des conférences. Ce qui fait la particularité de ce mouvement, c'est que nous ne prenons pas les Français et les Françaises, on ne les prend pas pour des imbéciles. Voilà. Les Français ne supportent plus la politique. Pourquoi? Ils ont bien raison de ne plus supporter les hommes politiques. C'est parce que les hommes politiques passent leur temps à leur raconter n'importe quoi et à se contenter de slogans. Nous, on ne se contente pas de slogans. Grâce à Internet, on apporte aux Français qui veulent bien nous écouter le maximum d'informations qui sont parfois extrêmement perturbantes et stupéfiantes pour ceux qui nous écoutent, mais qui sont toujours parfaitement sourcées et vérifiables. Donc alors j'ai fait de très nombreuses conférences, celle de ce soir que je fais ici à Champfol, à côté de Chartres, c'est une conférence où j'explique que contrairement à ce que l'on explique aux Français, la construction européenne n'est pas une invention de Jean Monnet et de Robert Schuman, ça vient de beaucoup plus loin, et qu'elle a été portée, elle a été mise en œuvre à partir des années 20 et 30, d'abord poussée par des grandes forces économiques et financières allemandes et anglo-saxonnes, puis mise en œuvre par Adolf Hitler et son projet de nouvelle Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, sur lequel il faut beaucoup s'interroger, parce que, par exemple, lorsque Pétain rencontre Hitler à Montoire et lance la politique de collaboration
Alors en France, tout le monde critique les collabos, mais ce que personne ne dit, c'est que la collaboration, c'était la collaboration pour former la nouvelle Europe. Et je montre dans cette conférence des documents tout à fait saisissants, des documents d'époque, qui montrent que le discours qu'il y avait sous la France de Pétain est exactement le même discours que celui qu'on nous inflige aujourd'hui sur la construction européenne. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur notre site internet www.le28.tv. Bonne journée à tous.